6 jours de la rentrée scolaire, les parents d'élèves ne s'arrachent pas les uniformes scolaires dans les marchés, mais les marchands les attendent patiemment. Et puis Ibrahim Boubacar Keïta a été investi ce matin pour un second mandat au Mali. Le président malien a prêté serment devant la Cour suprême. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les parents d'élèves ne se bousculent pas devant les étalages où se vendent les tenues scolaires. Raison évoquée, le manque de moyens financiers. Les robes à carreaux bleus et marrons, les culottes et chemises kaki attendent sur les étalages des commerçants. La rentrée scolaire est fixée au 10 septembre prochain et ce matin, Christiane Pogui s'est rendue au marché de la commune d'Adjami. 9 heures, nous sommes au Kaolin Forum dans la commune d'Adjambi. Ici, les vendeuses des tenues scolaires sont à la recherche des clients depuis l'annonce de la rentrée scolaire. Nous sommes là, on attend les clients. La rentrée, depuis, on ne voit personne. Donc on espère toujours, on se dit que peut-être qu'ils n'ont pas encore payé les parents, donc on les attend. Les clients viennent malgré il n'y a pas l'argent, ils viennent payer un peu. Selon les vendeurs, les parents traînent encore les pieds faute de moyens financiers. Cette année, nous disent que c'est un peu cher, qu'il n'y a pas l'argent. Ils viennent après midi comme ça, ils viennent parce qu'à l'heure, ils disent Adjamé est trop rempli. Donc c'est à 14h, 15h qu'on fait bien le marché. Quand les clients viennent, s'il faut payer quelque chose à 2800, tu es obligé de danser à 2500, il n'y a pas de 300 pour le remettre. Non, la monnaie qui manque là, ils n'ont qu'à voir ça un peu. On va vendre. Sans la monnaie, on ne peut pas travailler. Les clients, eux, se plaignent de la hausse des prix durant cette période de la rentrée scolaire. Avec la rentrée, les prix ont un peu flambé. Voilà. Peut-être si c'était pendant les vacances, on aurait pu avoir le choix, même peut-être avoir moins de coûts. La rentrée scolaire prévue le 10 septembre prochain, les vendeurs des tenues scolaires ne désespèrent donc pas. Ils attendent toujours les parents d'élèves pour évacuer les stocks de marchandises. Leur étalage est un passage presque obligé pour les parents d'élèves. Pas d'élèves en classe le premier jour d'école à Mandjina, c'est en RDC. Ils craignent l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays. Le nombre de victimes de cette épidémie d'Ebola s'est élevé à au moins 75. Mandjina, ville située dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Ici, jour de la rentrée, les classes sont désertes à cause de l'épicentre de l'épidémie de l'Ebola. Les parents préfèrent garder leurs enfants à la maison pour éviter une éventuelle contamination. Ce que nous souhaitons, il fallait que d'abord les enfants reçoivent le vaccin avant d'être là. Les responsables de l'école exhortent les parents à ne pas avoir peur et à amener leurs enfants à l'école. Les enfants ne sont pas là aujourd'hui. Les parents nous ont dit qu'ils ont peur d'Ebola. Et ils pensent que l'école peut être un bon milieu pour se contaminer. Nous souhaitons que les enfants viennent. Nous allons patienter cette semaine. Nous allons continuer avec la sensibilisation. Et nous allons voir à la fin de la semaine ce qui pourra nous réserver l'avenir. Selon l'UNICEF, plus de 82 500 enfants de quelques 250 écoles préparent leur rentrée scolaire dans les zones de santé affectées par Ebola. Des thermomètres laser, des unités de lavage de mains ainsi que des mégaphones et des affiches de prévention seront distribuées. Des directeurs d'école et 1750 enseignants recevront également des formations sur la maladie et sur les mesures de prévention contre le virus. 2 femmes porteuses de projets se lancent dans le business. La première touche de l'huile et en fait du savon. La seconde a son couteau et ses doigts pour éplucher des maniocs qui se retrouvent dans nos assiettes sous forme d'attiéké. Elle exerce ce métier depuis 12 ans. Pour elle, il n'y a pas de saut métier. La persévérance de ces femmes pour subvenir aux besoins de leur famille n'a pas de limite. Christiane Kobi les a rencontrées. Mariée et mère de 3 enfants, Lala est fabricante de savon dans la commune de Koumansi. Sa spécialité, la fabrication de savons à base de produits naturels comme le beurre de karité, l'huile rouge et le lait de vache. Ça, c'est le mélange déjà fait. On va obtenir une pâte qui est cette pâte-là et ça va donner ces faux-là. Voilà, à base de lait de vache, à base de carottes, à base de tomates, à base d'huile d'olive. Voilà, que du naturel, quoi. Déscolarisée après son BEPC,
Lala s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat pour épauler son mari. Depuis 2012, elle a fait de ce métier sa passion. J'ai trouvé un nom qui faisait déjà le savon traditionnel. Je me suis intéressée, j'ai commencé à voir et puis je lui ai demandé, mais tonton, si moi j'utilise les produits de chez nous à base de beurre de karité, qu'est-ce que ça va donner? Il m'a dit que le savon c'est comme la cuisine. Ajoute tes ingrédients et tu vas trouver un résultat. Et j'ai essayé sur moi-même mon corps. J'ai vu que c'était bon, mes cousines, mes soeurs, et j'ai mis ça sur le marché. C'est bien d'entreprendre pour soi-même, c'est de créer quelque chose de son propre esprit. Voilà. Et surtout, c'est bio. Une fois les savons prêts, elle peut aller approvisionner son magasin et attendre ses clientes. Aminata est une cliente fidèle. Elle utilise ses savons depuis 3 ans. Mon teint, comme je vois, c'est abri de paix ici. Ça rend le teint bon, ça dégraisse, sans tache, en tout cas c'est bon. Grâce à ce travail, la jeune dame arrive à s'occuper de sa famille. Pour elle, entreprendre favorise l'autonomisation d'une femme. Je suis indépendante, voilà, ça permet de me nourrir, m'occuper de ma famille. Je peux m'en sortir avec 150 000 par jour, 200, souvent 80, ça dépend quoi, des commandes. L'entrepreneuriat, il n'y a rien de tel. C'est la création. Il faut savoir ce que l'homme veut atteindre. Comme Lala, de nombreuses autres femmes exercent des petits métiers pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas de Pélagie, éplucheuse de manioc depuis 12 ans. J'ai mon magasin. Je suis avec les femmes ici. Nous qui taillons le manioc et nous transformons dans la machine là-bas. Ça nourrit son homme, c'est à cause de ça que je fais ça. Pour ne pas rester comme ça à la maison. Donc pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, Lala et Pélagie sont autonomes. Elles ont monté leur propre projet sous fonds propres. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de femmes se lancent dans le monde des affaires. Une prise de conscience qui va favoriser l'indépendance financière de la femme et freiner ainsi la pauvreté. À quelques kilomètres d'Abidjan, un peu plus au centre, les poissons se font rares dans les eaux du lac Kossou en cause la démographie galopante, le nombre croissant des pêcheurs et aussi l'orpaillage clandestin. Pour rectifier le tir, sensibilisation et encadrement des pêcheurs seront menés par le bureau aquaculture et pêche de Boisflé. Kwadio Kwame était avec les acteurs de la pêche à Kossou. Le lac de Kossou, vaste étendue d'eau située entre les localités de Kossou, Boisflé et Tiebissou. L'activité principale, la pêche, autrefois florissante, est en perte de vitesse. Ceux qui font les filets maillants, et c'est à partir de 14 h, ils s'en vont. Ceux qui font les nasses, quand ils vont partir matin, là, on met du son en même temps. On ne gagne pas comme avant. Les marailleurs, vendeurs des produits de la pêche, soutiennent que leur débauche journalière d'énergie est à perte. On va faire un tia qui venait prendre le poisson. Actuellement, le poisson a baissé, on ne vient plus, on vient en moto. Mais quelle est la raison de l'appauvrissement des eaux du lac de Kossou? Avec le nombre croissant de la population, certaines personnes sont venues, ont fait de la pêche leur métier. Avec la surpopulation des pêcheurs, les instruments de pêche, sans toutefois omettre l'orpaillage clandestin, pratiqué aux abords du lac. Les orpailleurs, c'est des gens qui utilisent la terre pour chercher l'or. Bon, une fois vous avez brouillé l'eau, il y a certaines espèces qui ne remontent plus dans ces zones. Nous veillons pour ne pas que les engins puissent détruire un peu la faune aquatique. Sur le marché, l'approvisionnement est difficile. Avant, où Kossou était bien, le poisson là c'était bien moins cher, mais maintenant là c'est trop cher. Même pour avoir 1000 francs là, c'est dur. Il est donc annoncé des campagnes d'information et de sensibilisation pour relever le niveau de la production. Il faut des moyens, c'est-à-dire on a actuellement un hors-bord, le moteur hors-bord, mais la coque qui nous permet de circuler tout le temps sur l'eau est défaillant. 7 bureaux sont en service au bord du lac. Celui de Boisflé est sur une rive. La mission de ces agents, l'encadrement pour un bon climat de compréhension et de cohabitation. Nous contrôlons les mailles des filets, voilà, pour ne pas qu'ils attrapent les alevins. Voilà, on contrôle avec la manière traditionnelle, le nombre de doigts, 3 doigts, 4 doigts, pour qu'ils puissent attraper les gros poissons. Nous avons 2 activités ici. L'encadrement du côté aquaculture, c'est-à-dire qui consiste à faire produire le poisson en créant des étangs
et la pêche, où nous encadrons les pêcheurs et nous réprimons ceux qui commettent des erreurs. Effet naturel, pluviométrie, mais l'action de l'homme surtout a un impact négatif sur l'eau et la flore aquatique. Intensifier les mesures de protection et l'activité de pêche se portera mieux. La 4e édition de la Semaine des Arts et de la Culture a fait carton plein pendant 3 jours. 10 régions de la Côte d'Ivoire ont sorti le meilleur de leur tradition pour tenter de séduire les 5000 personnes qui ont effectué le déplacement lors de la clôture de l'événement. L'idée, faire connaître au public les richesses du patrimoine ivoirien et en faire un outil pour le développement et la cohésion sociale. La Semaine nationale des arts et de la culture va durer maintenant 7 jours dès l'édition prochaine au lieu de 3 jours. Les éditions précédentes. Le reportage de Guillaume Zéré commenté par Herman Niamé. La SNAC 2018, c'est fini. Le rideau est tombé le samedi dernier sur l'un des événements culturels majeurs de ces dernières années en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, ce sont 10 régions qui ont démontré ici à la place CP1 le meilleur de leur tradition. Des danses et des costumes sortis des tréfonds de la culture ivoirienne ont rivalisé d'ardeur. Face aux thématiques du Grand Ouest, au Kwa ou au Boloy du Nord, aux Zaouli ou à la danse des panthères du Centre-Ouest, le public n'est pas resté indifférent. Je suis venue regarder ma culture. Ça me va droit au cœur. Je suis contente et je suis émue. On a véritablement apprécié la diversité culturelle de notre pays. Je pense que c'est des belles danses. De beaux acteurs et vraiment ça valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Véritable attraction, plutôt un pari réussi pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, maître d'œuvre de cette grande fête culturelle. À travers ce festival, nous voulons faire découvrir ces pratiques, ce que nous appelons les arts patrimoniaux, qui sont en train de disparaître. Et notre devoir, notre rôle en tant qu'État de Côte d'Ivoire, c'est de veiller à la préservation de toutes nos richesses et à leur expression. La Semaine nationale des arts et de la culture édition 2018, c'était aussi quelques innovations. Aux côtés des chansonniers Blewangui Deza et Zélé de Papara, des artistes tradis modernes comme Luxon Pado et Bleu Marius du Wassiato se sont illustrés. L'une des innovations majeures également, le concours d'ambiance facile appelé Woyo. Trois jours de communion intense entre public urbain et musique traditionnelle. Comme quoi, la tradition n'est pas incompatible avec le modernisme. Je jure devant Dieu le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi. C'est en ces mots qu'Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment aujourd'hui à Bamako pour un second quinquennat. Il prône la paix, priorité absolue dans le pays. La Cour constitutionnelle l'a désigné le 20 août vainqueur de la présidentielle avec plus de 67% des suffrages au second tour du 12 août dernier contre plus de 32% à son rival Soumaïla Cissé. Sylvie Touré. Et de 2 pour Ibrahim Boubacar Keïta. Le président malien rempile pour un second mandat à la tête du pays. Il a reçu ce mardi les attributs afférents à cette fonction. De 2013, date de son accession au pouvoir à aujourd'hui, le défi majeur reste le même, celui de la sécurité. Ibeka en a pleine conscience. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi. Transcender les lignes de division, mettre fin au terrorisme dans le Nord, mais également répondre aux défis sociaux et économiques du Mali, les enjeux de ce mandat sont là. J'ai fait le choix de placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue, en privilégiant la voie du dialogue intermalien,
afin de transcender nos différences politiques et idéologiques au profit de notre amour commun pour la patrie malienne. Beaucoup reste à faire, a reconnu Ibeka à l'occasion de sa prestation de serment. Une investiture nulle et de nul effet, selon son principal adversaire Soumaïla Cissé, qui bat le pavé depuis l'annonce des résultats pour dénoncer des fraudes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.